Et salut, on est 9 décembre. Je suis encore re-malade, parce qu'entre-temps, je suis tombé 2 fois malade. Je suis fracassé. J'ai l'impression de me faire rouler dessus. Je suis épuisé là, je suis dans un état d'épuisement. Enfin, après, c'est aussi parce que je suis malade, tu vois, mais... que te raconter Depuis la dernière fois, il s'en est passé des choses. J'ai fait les choses qui me stressaient un petit peu. Donc, j'avais eu plusieurs déplacements à Paris, avec notamment celui chez EDF qui s'est très bien passé. Mais ça, je crois que je te l'avais déjà dit. Je sais plus. Et en tout cas, ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est cool. Et après, j'ai enchaîné donc la semaine là de cette fameuse première semaine de décembre avec double enregistrement à Paris. Donc 2 semaines d'enregistrement. Deux semaines, putain, tu vois, je suis fracasse. 2 jours d'enregistrement à Paris. Une journée extrêmement remplie avec 4 enregistrements, dont un dernier où c'était mon invité pour un autre podcast. Et l'autre, le mardi, finalement, mon invité a annulé. Parce qu'il avait la grippe. Donc voilà, c'est pas grave, ça sera repoussé parce que c'est toujours repoussé. Et voilà, mais bon, c'était pas évident. Et je suis ressorti de ce moment à Paris, là. Je pensais avoir bien dormi. Et je me suis levé, tu sais. En fait, j'avais tout le côté gauche à l'épaule et au cervical, là, qui était extrêmement douloureux. Et depuis j'ai mal, hein. Et j'ai fait, ah tiens, ça c'est pas cool. Et donc je suis rentré, ah oui, avant de partir, je commençais à tomber malade, donc du coup, tu sais, ça sentait la bonne rhino. Je dis, ok, je me soigne de ouf et tout machin. Alors, tous mes invités pour le podcast étaient toutes d'ailleurs, parce qu'il n'y avait que des femmes, je crois. Toutes mes invitées étaient toutes malades, donc c'était un peu l'ambiance. Du coup, voilà, je passe la semaine, ça va un peu mieux, je me soigne et tout. Dans la semaine, on a quoi ? On a une équipe de télé qui est venue, alors une qui est venue en partie le lundi à Paris, et ensuite le jeudi à la maison. Le vendredi, journée de tournage avec Marie de Little Man Bao, Mathilde de Laurel Bang et mon amie Anaïs aussi des Instants de Bonheur. Donc c'était chouette parce que c'est cool de se retrouver comme ça pour travailler entre amis et créer des contenus. Ça, c'était vraiment très très chouette. Et le soir, alors dis-toi que le soir, du coup, on allait faire le concert Disney, le Disney concert, parce que j'avais pris des places il y a plusieurs mois pour Sarah et moi, et je pensais que c'était le 16, tu vois. Je pensais que c'était le 16, et je sais pas pourquoi, tu vois, le matin, en voiture, je me dis, tiens, il y a un truc quand même... le 16, c'est un lundi, ça me paraît bizarre quand même comme date de concert. Donc on arrive au coworking où on a fait les contenus. Et excuse-moi, j'ai un peu de mal à parler, tu sais, j'ai mal à la gorge un peu. Et là je me dis, je vais quand même vérifier la date. Putain, c'était le 6, donc c'était le soir même, quoi. Ok, donc la veille, il y avait eu ce tournage. Ah oui, je t'ai pas dit ce que c'était. Le tournage, c'est pour un reportage pour France 24 qui va sortir en janvier apparemment. C'est pour parler des masculinités suite au procès de Mazan, etc. Par rapport aux réactions publiques qu'il y a pu avoir. Et donc en partie la mienne. Et donc je reviens sur mon vendredi. Et donc là je me dis, ok, bon, c'est pas, on fait les contenus et tout. C'était un chouette moment, franchement. C'est vraiment cool de travailler avec des gens que t'aimes, que t'apprécies. C'est cool, quoi, tu vois. Puis ça fait du bien, t'es plus tout seul et tout. Donc ça fait vraiment du bien. Et depuis la veille, en fait, je trouvais que ma voiture, elle avait un bruit chelou. Tu vois, genre, quand je suis en 5e, il y avait une sorte de sifflement. Je me dis, bon, en rentrant, je dois passer faire l'essence et passer à la pharmacie. Puisque j'ai toujours mal à mes cervicales et à mes épaules et tout, donc voilà, je prends un peu de Doliprane. Et tu sais, moi, le Doliprane, je le prends en stick, parce que comme ça, il n'y a pas de lactose dedans, donc ça fait pas mal au ventre. Ma vie est incroyable. Et du coup, je passe au garage vite fait pour leur dire, ouais, est-ce qu'il y a moyen, ma voiture a fait un bruit bizarre,
quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Le gars il me dit, bah attendez, passez devant l'atelier, il va faire un tour avec, il va vous dire. Le mécano, il me dit, bah venez, on va faire un tour. Donc on va faire un tour et tout, il entend le bruit qui se passe qu'en 5e, etc. Et il me dit, ouais, il y a un truc avec la boîte, ça doit manquer d'huile. On va ouvrir et puis on va voir ce que c'est. Voilà. Donc on arrive là-bas, il me propose de la prendre tout de suite. Je dis ok, donc je rentre à pied à la maison. Et là, il me dit, en fait, il y a deux options. C'est soit la boîte manque un peu d'huile, soit ben, la boîte est foutue. Ok. Et il me dit, si elle est foutue, il y a sûrement des conséquences sur l'embrayage. Ok. Bon. Et ben, écoute, voilà. Il me rappelle, il me dit, ah, votre boîte avait plus du tout d'huile. Et du coup, l'embrayage aussi est à changer. Et je sais plus quelle pièce qui a percé le truc. Voilà. Donc, plus de voiture pour l'instant. Là, je dois aller en récupérer une de loc par l'assurance tout à l'heure. J'ai une voiture juste pendant 3 jours. Bon, on va voir comment ça se passe. Du coup, voilà. Super content. Tu vois, juste avant d'aller au concert, j'étais là, bon, c'est pas grave, on va passer un bon moment. Donc, on prend la voiture de Noël, on y va. Et franchement, le concert, il était génial. C'était top. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Là, nous, on était en carré or et donc c'était 150 € les 2 places, du coup. Donc ça coûte cher, mais franchement, c'était un super moment, quoi. C'était un super moment. Je les ai achetés à un moment financièrement, ça allait très bien et je suis content de l'avoir fait. Parce que du coup, dans cette période qui est financièrement beaucoup plus complexe, bah, ça a permis d'avoir un moment comme ça de grande qualité. Non, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Et voilà, et du coup, j'ai eu le garagiste après qui m'a expliqué... non, bah, je raconte ça n'importe comment, là. J'ai eu des news du garagiste qui m'explique que bah, ouais, voilà, donc la boîte est morte, etc., que ça va coûter environ entre 1005 et 1008. Voilà, donc je suis content. Dans cette période, comme je te disais, financièrement compliquée, c'était vraiment pas le moment, à Noël et tout. Bon, bah écoute, voilà, on va faire avec. Plutôt, on va faire sans. En espérant juste que ça soit réparé rapidement, quoi. Pour que la contrainte logistique soit levée le plus vite possible. Donc ça, et puis voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Le samedi, on n'a rien fait. Noëlla est épuisé, je suis épuisé. J'ai parlé des enfants juste après. Sarah, elle nous a fait un truc chelou toute la semaine. Genre, elle avait de la fièvre un peu le soir. Mais sinon, elle avait un petit peu le nez pris, mais c'est tout. Pas de Covid, rien. Tu vois, test Covid négatif. On n'a pas trop compris ce que c'était. Bébé, lui, bébé, voilà, hein, il a des reflux encore. Apparemment, quand j'étais pas là, il dormait, il a dormi hyper bien. Il y a des jours où il a absolument pas dormi. Il y a des jours, tu vois, comme hier, où il a fait 1h30 de sieste avec ma mère. Voilà, c'est tellement aléatoire, Lucas, que c'est un vrai exercice de résilience, hein, ce bébé quand même. Mais ouais, t'es dans l'inconnu en permanent, tu vois, tu ne sais pas comment ça va se passer. Parce que même, tu vois, même s'il y a des choses, tu vois, qui se répètent, comme le fait de l'endormir en voiture et tout, tu vois, c'est assez rituel, tu vois, mais tu sais pas s'il va dormir 20 minutes, 1 heure, 2 heures, tu sais pas, quoi, tu sais pas. Tu n'as aucun moyen il y a aucune régularité, c'est vraiment une autre expérience de parentalité, ce bébé. Mais tant mieux, ça, tu vois, maintenant, après presque 10 mois, on arrive à prendre le recul. Et donc, samedi, on était plutôt en mode repos avec Noëlla. On a pas mal joué à son jeu vidéo avec Sarah. Et voilà, et puis on s'est beaucoup reposé quand même. Noëlla a fait des tests de gâteaux qu'elle n'a pas trouvé satisfaisants. Et voilà, elle est très fatiguée aussi. En fait, on est tous les deux, là, on est vraiment épuisés, tu vois, physiquement, émotionnellement, financièrement. On est vraiment au bout, quoi. Du coup, ça fait une fin d'année qui est quand même assez dure. Sachant que l'année dernière, c'était déjà le cas, je sais pas si tu te rappelles, hein, mais
L'année dernière, elle était enceinte, on avait le Covid, elle avait la grippe, elle a enchaîné sur une bronchite. Voilà, c'est compliqué. La seule truc, c'est que cette année, je prendrai pas d'huîtres du bassin pour pas vivre la même chose que l'année dernière. Mais voilà, donc le samedi, on s'est reposé. Ouais, on a joué à des jeux vidéo avec Sarah. On a, on a, on a joué à d'autres trucs ensuite dans la maison, mais c'était vraiment chill. Tu vois, en plus, il faisait moche, il y avait du vent, ça soufflait, ça pleuvait de fou. De toute façon, il y avait une voiture en moins, etc. Noëlla est partie faire quelques courses aussi, ça lui a permis de... Tu sais, le fameux truc de faire quelques courses, donc ça permet aussi de breaker, tu vois, dans la journée, d'être tranquille un peu. C'est triste hein, quand je dis ça, mais putain, qu'est-ce que c'est vrai, je trouve. Des fois, c'est d'aller faire tes courses tout seul, c'est un petit moment pour te faire du bien. Et donc le dimanche, c'est l'anniversaire de Noëlla, 39 ans. Et du coup, là, j'avais préparé quelques surprises. Déjà, elle avait un livre offert de Rokhaya Diallo, tu sais, que j'avais rencontré en octobre, du coup. Et donc, j'avais pris un livre pour Noëlla dédicacé, où elle lui souhaite aussi un bon anniversaire. Donc ça, c'était mis de côté, surprise. En semi-surprise aussi, parce que ma mère avait vendu la mèche dans la semaine. Il y avait un cinéma pour Noëlla, on allait voir Week-end. Du coup, la logistique, c'était quoi? C'était ma mère qui est venue garder Lucas et Sarah qui allait chez le voisin et ils ont regardé aussi un dessin animé là-bas. Pendant que nous, on finissait le ciné, il y a ma belle-mère aussi qui est arrivée, puisqu'on avait un cadeau frère à Noëlla, qui est arrivé, du coup, elle a récupéré Sarah. Voilà, donc en fait, c'était cool parce que personne n'a jamais été en galère avec les enfants, donc ça, c'était chouette. Nous, ça nous a vachement détendu. Et du coup, on est rentré et on a mangé un gâteau et du coup, on a pu offrir notre cadeau surprise à Noëlla. Donc, c'est un robot pâtissier. Ça fait un peu cliché, mais en fait, elle voulait vraiment ça pour gagner du temps sur ses préparations. Elle est un peu à fond là, gâteau, préparation. Donc, on a pris un KitchenAid recommandé par Nico. Donc, ouais, ça c'est... Du coup, c'était quand même une chouette journée. Puis après, tout le monde est parti. On a fait du coucher assez fluide, assez tôt. J'ai un peu galéré pour endormir Lucas. J'ai tourné pendant 1 heure en voiture. Et ça, c'était un peu chiant. Parce que tu sais, d'habitude, je le fais avec ma voiture. Donc du coup, moi, j'ai pas ma voiture. Et en fait, dans la voiture de Noëlla, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, moi, j'ai une petite Clio. Et en fait, dans ma petite Clio, quand je passe dessous un réverbère, j'ai une lumière diffuse qui passe sur le visage de Lucas, tu vois, que je vois dans le miroir. Et ça me permet de checker s'il dort ou pas, tu vois. Mais tu vois, sans qu'il ait une lumière dans la gueule. Et en fait, la voiture de Noëlla, qui est bien plus grosse, hein, c'est un SUV, en fait, t'as pas cette lumière, elle passe pas comme ça. Donc je pense que c'est une histoire d'angle, etc. Et du coup, en fait, souvent, on utilise le plafonnier pour voir. Et je pense que le plafonnier l'a réveillé 2-3 fois, en fait. Voilà, donc du coup, ça m'a pris 1 heure pour l'endormir. Au final, j'ai dit, attends, je vais arrêter d'utiliser le plafonnier. Donc j'avais refait un dernier tour là pendant 20 minutes, et je me suis dit, je vais trouver, quitte à ouvrir la fenêtre, quitte à trouver à faire des demi-tours sur un rond-point, mais je vais trouver un moyen d'avoir une lumière de réverbère qui lui passe dessus. Et en effet, en faisant un tour complet sur un rond-point, j'avais trouvé le bon angle, la bonne lumière pour pouvoir checker s'il dormait sans qu'il se prenne une lumière en plein dans les yeux. Et voilà, et du coup, on s'est couché assez tôt. Et là, je me réveille, je suis fracassé, j'ai toujours très mal au dos. Donc la bonne nouvelle, c'est que là, je vais voir la chiro, je vais voir Caroline Dubois, Caro la chiro, et ça va être chouette. Et avant ça, je récupère une voiture de prêt chez le loueur, quoi, avec l'assurance. Et voilà. Voilà. Donc ça va pas être une grande journée de travail aujourd'hui, et en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Mais là, par contre, je suis fracasse. Tu sais, j'ai la gorge qui brûle, j'ai le nez j'ai les muqueuses qui sont tout secs, là. Tu sais, t'as mal, t'as des courbatures, t'as la tête qui est serrée, comme dans un étau, là. Ça sent... Et en même temps, je sais pas si ça te le fait à toi, mais moi, ça me le fait souvent. Et en même temps, tu vois, c'est que là, j'ai passé ma grosse période. Là, en fait, si tu veux, j'ai plus rien de stressant, j'ai plus de déplacement, j'ai plus de conf avant janvier, etc. En fait, tu vois, j'ai plus rien de très stressant. J'ai plus rien avec de gros impératifs. C'est-à-dire, par exemple, si là, tu vois, quand on va passer sur les rediffs du podcast,
bah, si je me rate, au pire, bah, je me rate 2 jours, mais tu vois, j'ai pas d'énormes enjeux. Euh, et, euh, et ça me fait un peu comme quand j'étais salarié, tu sais, je sais pas si ça te le fait toi, en fait, c'est au moment où tu es en vacances, au moment où tu relâches, en fait. Mais c'est là que tu tombes malade, quoi. Tu vois. Je sais pas si ça te le fait toi, mais moi, ça me fait ça depuis des années. Et ça me le faisait pas quand on était en instruction en famille. Parce qu'on avait un rythme qui était quand même beaucoup moins soutenu que depuis que Sarah est scolarisée. C'est fou, hein. Et bon, après, là, il y a le fait d'avoir 2 enfants aussi, tu vois, mais je sais pas si ça te le fait, toi. Bon, allez, je vais me raser, prendre ma douche, puis après, ma daronne va m'amener à récupérer une voiture, et puis après, Kiro, et puis après, on verra bien dans quel état je serai. Allez, ciao!